De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique. Deuxième partie, chapitre 2, suite. Du péché véniel délibéré. Au point de vue de la perfection, il y a une très grande différence entre les fautes vénielles de surprise et celles qui se commettent de propos délibérés, avec délibération et plein consentement. Des fautes de surprise. Les saints eux-mêmes commettent quelquefois des fautes de surprise en se laissant entraîner un moment par irréflexion ou faiblesse de volonté à des négligences dans les exercices spirituels, à des imprudences, à des jugements ou à des paroles contraires à la charité, à un léger mensonge pour s'excuser. Assurément, ces fautes sont regrettables, et les âmes ferventes les déplorent avec amertume. Mais elles ne sont pas un obstacle à la perfection. Le bon Dieu qui connaît notre faiblesse les excuse facilement. Ipse cognavit figmentum nostrum. D'ailleurs, nous les réparons presque aussitôt par des actes de contrition, d'humilité, d'amour, qui sont plus durables et plus volontaires que ne l'ont été les péchés de fragilité. Tout ce que nous avons à faire par rapport à ces fautes, c'est d'en diminuer le nombre et d'éviter le découragement. C'est par la vigilance qu'on peut les diminuer. On essaie de remonter à la cause et de la supprimer. Mais sans empressement ni préoccupation, en s'appuyant sur la grâce divine plus encore que sur nos efforts. On s'efforce surtout de supprimer toute affection au péché véniel, car comme le remarque saint François de Sales, dans son introduction à la vie des votes, livre 1, chapitre 22, dans la première partie, si le cœur s'y attache, on perd bientôt la suavité de la dévotion et toute la dévotion elle-même. Mais il faut éviter avec soin le découragement, le dépit de ceux qui se fâchent de ce qu'ils se sont fâchés et se chagrinent de ceux qu'ils sont chagrinés, selon les mots de saint François de Sales. Ces mouvements viennent au fond de notre amour-propre qui se trouble et s'inquiète de nous voir si imparfaits. Pour éviter ce défaut, il faut regarder nos fautes avec bénignité, comme nous regardons celles des autres, haïr sans doute nos défauts et nos défaillances, mais d'une haine tranquille, avec une conscience très vive de notre faiblesse et de notre misère, et une volonté ferme et calme de faire servir ces fautes à la gloire de Dieu, en accomplissant avec plus de fidélité et d'amour le devoir présent. Mais les péchés véniels de propos délibérés sont un très grand obstacle à notre progrès spirituel et doivent être combattus avec vigueur. Pour nous en convaincre, voyons leurs malices et leurs effets. La malice du péché véniel délibéré. Ce péché est un mal moral, au fond le plus grand mal après le péché mortel. Sans doute, il ne nous détourne pas de notre fin, mais il retarde notre marche en avant, nous fait perdre un temps précieux et surtout est une offense de Dieu. C'est en cela surtout que consiste sa malice. C'est en effet une désobéissance à Dieu en matière légère sans doute, mais voulue après réflexion, et qui aux yeux de la foi est vraiment quelque chose d'odieux, puisqu'elle s'attaque à la majesté infinie de Dieu. C'est une injure, une insulte à Dieu. Nous mettons en balance d'un côté la volonté de Dieu, sa gloire, et de l'autre notre caprice, notre plaisir, notre gloriole, et nous osons nous préférer à Dieu. Quel outrage! Une volonté infiniment sage et droite sacrifiée à la nôtre, si sujette à l'erreur et au caprice. C'est, dit sainte Thérèse d'Avila, dans le chemin de la perfection, comme si l'on disait « Seigneur, bien que cette action vous déplaise, je ne laisserai pas de la faire. Je n'ignore pas que vous la voyez, je sais parfaitement que vous ne la voulez pas,
mais j'aime mieux suivre ma fantaisie et mon attrait que votre volonté. Et ce serait peu de chose que d'agir de la sorte. Pour moi, si légère que soit la faute en elle-même, je trouve au contraire que c'est grave et très grave. Fin de citation de sainte Thérèse. De là, par notre faute, une diminution de la gloire extérieure de Dieu. Nous avons été créés pour procurer sa gloire en obéissant parfaitement et amoureusement à ses ordres. Or, en refusant de lui obéir, même en matière légère, nous lui dérobons une portion de cette gloire. Au lieu de proclamer comme Marie que nous voulons le glorifier en toutes nos actions, Magnificat anima mea Dominum, mon âme magnifie le Seigneur, nous refusons positivement de le glorifier en telle ou telle chose. C'est par là même une ingratitude, comblée de bienfaits plus nombreux, parce que nous sommes ses amis, et sachant qu'il demande en retour notre reconnaissance et notre amour, nous refusons de lui faire tel petit sacrifice. Au lieu de chercher à lui plaire, nous ne craignons pas de lui déplaire. De là évidemment un refroidissement de l'amitié de Dieu à notre égard. Il nous aime sans réserve et nous demande en retour de l'aimer de toute notre âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Matthieu chapitre 22, verset 37. Et nous ne lui donnons qu'une partie de nous-mêmes, nous faisons nos réserves, et tout en voulant garder son amitié, nous lui marchandons la nôtre et ne lui donnons qu'un cœur partagé. Il est évident que c'est là une indélicatesse, un manque d'élan et de générosité qui ne peut que diminuer notre intimité avec Dieu.